Ça a été un premier choc, ça. Vraiment, moi, je m'y attendais pas. La suppression du programme de l'expérience québécoise en novembre dernier plonge une famille à Val-d'Or dans l'incertitude. Leur permis de travail temporaire expire en juillet prochain. Avec ma formation qui est dans le soin, en tant qu'infirmière auxiliaire, plus le fait d'avoir 1800 heures, permettait de déposer la résidence permanente en même temps que mon post-diplôme, ce qui permettait d'être de suite sur quelque chose de stable. Là, c'est plus le cas. On repartirait sur quelque chose de temporaire, mais avec aucune suite possible derrière. Donc aucune possibilité de rester. Même si nous, on le voulait, on ne pourrait pas rester. Arrivé il y a 19 mois avec leurs 2 enfants, le couple a été recruté en France par le Québec lors de journées de recrutement international. Du tout début, presque, ils viennent chercher au pied de la porte pour vous ramener jusqu'aux écoles. C'est vraiment très bien organisé et très bien fait pour nous rassurer à ce moment-là. Donc nous, on s'est dit, ça va être quelque chose d'intéressant pour la famille de pouvoir arriver dans un lieu où il y a de la demande. Et nous, si on travaille, si on est sérieux et si on a l'envie, on pourra réussir à faire notre trou dans la société québécoise, quoi. Ils ont vendu leur maison en France pour s'établir ici. Désormais, la famille vit dans l'angoisse de devoir tout recommencer. C'est un sentiment d'échec un peu. C'est sortir les enfants d'un confort, d'un environnement familial. Et il faut pouvoir rassurer les enfants aussi sur le fait que on maîtrise la situation alors qu'on ne maîtrise pas du tout les choses, quoi. Donc on les subit. On sait ce qu'on veut faire, mais ça ne dépend pas de nous. Donc. Une vaste mobilisation régionale s'organise pour dénoncer l'abolition du PEC au Québec et les restrictions au programme des travailleurs étrangers temporaires imposées par Ottawa. On a plusieurs appels de gens qui sont en situation d'immigration, qui attendent des renouvellements ou qui attendent de voir ce qui va se passer, qui à l'époque ont embarqué dans un programme en pensant suivre les règles de jeu qui étaient établies et que là, en cours de chemin, on décide qu'on change la manière de faire. Donc, je pense qu'il y a quelque chose là-dessus là, qui est très pervers dans la manière de travailler ce dossier-là. Bien, clairement, les gens qui ont fait le sacrifice, puis que lorsqu'ils sont arrivés au Québec, avaient eu la promesse qu'ils pourraient faire partie de ce programme-là, bien, on doit appliquer la clause grand-père. C'est notre demande depuis le jour 1. Puis je pense que ça serait le minimum, justement, pour des gens qui, jour après jour, soignent la population québécoise et qui sont essentiels au réseau de la santé. Moi, c'est vraiment un ressenti de ne pas avoir l'impression qu'on a envie qu'on reste. Reste à savoir si la mobilisation régionale pourra changer la donne pour cette famille et celle de milliers de travailleurs internationaux dans la région. Samira Ouari, RNC Nouvelles, Val-d'Or.